Alors, nous accueillons ces représentants de la CPTS Ego-Lapurdie dans les Pyrénées-Atlantiques, la CPTS Haute-Corrèze-Ventadour en Corrèze et la CPTS du Thouarcet-Val de Thouet dans les Deux-Sèvres. Alors, dans notre belle et grande région, effectivement, des CPTS ont participé à cette expérimentation menée conjointement Agoralib et Anact, une expérimentation pour dessiner une nouvelle organisation de travail qui soit attentive à la santé des professionnels de santé libéraux. L'expérimentation a été baptisée « Sentez-vous bien », ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est bien S-A-N-T-E. Pour la petite histoire, Agoralib a répondu donc à cet appel à manifestation d'intérêt, l'AMI, lancé par l'ANACT, et 5 CPTS ont commencé à plancher sur ces thématiques. Ça a commencé en juin 2023, ça s'est terminé en octobre 2024. Diagnostic, scénario pour développer des actions en faveur de la santé ou du bien-être des soignants, expérimentation pendant 6 mois et résultats. L'objectif, c'était d'inscrire durablement la santé au travail des soignants dans l'organisation de la CPTS et dans le système de santé ambulatoire. Donc les 3 CPTS qui ont poursuivi cette expérimentation sont là. Alors, on commence avec qui? On va commencer avec la CPTS d'Ego-Lapurdie, si vous êtes d'accord, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous laisse prendre un micro. Je vous prie de recevoir aussi, d'accueillir Kamal Larguet. Vous êtes professionnel de santé, vous êtes professionnel de santé témoin, vous êtes pharmacien plus précisément, et vous avez participé à l'AMI, et vous êtes grand témoin finalement de cet observateur, en tout cas, de ce qui s'est passé. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Dans ces CPTS. Bonjour à tous. Effectivement, la question peut se poser comment j'ai atterri dans cette expérimentation. Alors, très franchement, ça a été beaucoup de curiosité au départ, hein, en se demandant mais qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Sans doute des petits fours et des gens bien sympathiques avec qui partager un bon moment. Cela étant, j'étais aussi un petit peu sceptique, puisque pour moi, le fondement des CPTS répondait déjà à cette question en me disant mais les CPTS sont là pour améliorer le quotidien des soignants en leur proposant des solutions, en leur proposant tout un tas d'éléments. Et finalement, en écoutant leur projet, je me suis rendu compte que je faisais un petit peu fausse route. Et ça a été très bien dit juste avant. C'est-à-dire que avant de considérer un soignant, qu'est-ce qu'il est? C'est une femme, c'est un homme. Donc avec toute cette consonante et ces problématiques psychologiques, physiques, la maladie. Et on n'y pense pas assez. Et en les écoutant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un vrai besoin d'attaquer ce sujet et de ne pas oublier cette essence-là de toute personne. Nous sommes des êtres humains. Et nous allons en parler justement avec vous tout au long de ces présentations. Vous intervenez quand vous voulez. Donc, CPTS Ego-Lapurdie, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est du Béarn, du Béarnais, c'est ça, Ego-Lapurdie? Non, pas vraiment. Non, c'est le Pays Basque. C'est donc Pays vraiment, Basque. Je dis pas de bêtises, alors attention. Là, c'est une grosse bêtise. Elles vont se vexer et partir. Oui, je vais les vexer tout de suite. On ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, comme dit ma collègue. Alors, qui êtes-vous? Présentez-vous. Alors, Stéphanie Daragnès, donc moi je suis médecin généraliste sur Saint-Jean-de-Luz et donc je suis présidente de la CPTS Ego-Lapurdie. Je suis accompagnée donc de Sophie Annet, la coordinatrice. Voilà, donc nous on a été sollicités par notre chargée de mission Valérie à l'époque qui nous a proposé de participer à cette expérimentation et en fait on a tout de suite adhéré au projet parce que pour nous en fait c'était évident depuis le départ que une CPTS devait participer au bien-être et à la qualité de vie au travail des adhérents et de tous les professionnels de santé de façon générale. Et en fait, on avait un peu co-construit ce projet de santé autour des patients, mais aussi autour des soignants. Est-ce qu'elle est toute récente, votre CPTS? C'est 2022, c'est ça? C'est ça, elle a 2 ans. 2 ans. On est au 2e ACI. Donc voilà, donc on va vous présenter un petit peu comment nous on a essayé de répondre à cet appel à projet avec donc 2 axes. Un axe qualité de vie au travail qu'on avait déjà quand même assez mis en place et aussi un axe santé. Donc je vais laisser Sophie présenter le côté plutôt qualité de vie au travail.
Donc depuis le début de la création de la CPTS, en fait, on a fait attention justement au quotidien, comment on allait fonctionner par rapport aux professionnels de santé. Donc par exemple, en restant bienveillant toujours, donc dans la gestion du flux des mails, de ne pas non plus les assommer avec des mails tous les jours, de les accompagner. Ils savent qu'ils peuvent nous contacter quand ils ont une problématique. C'est arrivé récemment. J'ai eu une infirmière au téléphone qui pleurait suite à une altercation avec un autre professionnel de santé. Donc on est là voilà, pour les accompagner. Ils savent qu'ils peuvent nous appeler. Quand on peut les aider, on les aide dans leur démarche, dans leur quotidien, si on peut apporter un petit plus. On diffuse les informations au niveau du territoire pour leur faciliter leur vie quotidienne auprès des patients. Par exemple, on a un exemple à Saint-Jean-de-Luz, quand ce sont les fêtes de la Saint-Jean. Le centre-ville est fermé et il n'y a pas d'accès en voiture pour tout le monde. Et les professionnels ont des difficultés justement pour accéder au domicile de leurs patients du centre-ville. Et donc, dès la première année, on a travaillé avec la mairie et en 2 jours, on avait une solution. Un parking a été proposé aux professionnels avec un digicode pour ceux qui travaillaient le week-end pour pouvoir accéder, se garer facilement et du coup pouvoir aller soigner leurs patients pendant les fêtes. Donc, c'est des petites choses qu'on essaye de faire pour leur faciliter la vie et quand on peut les aider. Ça permet de gagner en sérénité. Voilà. C'est pas grand-chose, mais pour eux, ça leur facilite, par exemple, sur un week-end, ça leur facilite le quotidien. C'est peut-être un détail pour vous. Voilà. Mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Tout à fait. On accompagne aussi les futurs installés. On travaille avec Présence 64. C'est un dispositif spécifique au département 64 qui accompagne les jeunes médecins et les internes et les futurs médecins qui souhaitent s'installer sur le territoire. Donc on travaille avec eux, ceux qui veulent s'installer sur la côte. Généralement, on les reçoit ou on les appelle, on voit leurs attentes avec eux. Pour les remplacements, c'est pareil. Les remplaçants qui veulent faire des remplacements, on peut diffuser leurs coordonnées, leur disponibilité aux autres médecins pour qui, justement, ça fait toujours une ressource pour des remplacements. Donc ça, on le fait très régulièrement, on travaille ensemble. Les formations, on aide les formations, donc les médecins dans l'accompagnement pour devenir maître de stage. Au tout début de la CPTS, on avait un maître de stage sur le territoire. Et le fait, ne serait-ce que de leur communiquer les dates, les aider dans la procédure pour s'inscrire, on est passé à 8 médecins, du coup, pour accueillir des nouveaux médecins. Pour les formations, on s'adapte justement à leur planning. On fait souvent des formations le soir à 20h sur un format de 2 heures. Donc on propose des gestes qui sauvent, mais aussi depuis l'année dernière, les premiers secours en santé mentale. Pour leurs patients, pour la gestion de leurs patients, mais aussi pour aider un confrère éventuellement qui pourrait être en détresse. Et on accueille du coup les nouveaux arrivants, donc on fait ça une fois par an, on fait une soirée où les anciens accueillent les nouveaux peuvent présenter leur spécificité, leur activité. Les anciens peuvent aussi présenter leur activité et c'est un moment assez convivial et où ils aiment bien se retrouver, échanger et mettre en fait un visage sur un nom et pas sur une plaque devant une porte, chirurgien dentiste. Donc c'est quelque chose, c'est un moment qu'ils apprécient et généralement voilà, c'est assez convivial. Après voilà, on essaye au quotidien vraiment de répondre à leurs besoins et d'être présent. Allez-y, je vous en prie. Aujourd'hui, donc ces actions sont mises en place et vous allez les continuer, les poursuivre. En fait, elles font partie de notre mode de fonctionnement. Elles sont intégrées. Alors, on ne vous l'a pas mis tout là, mais parce qu'on nous a dit une slide. Donc, nous, on fait une slide. Hein. Alors, tout le monde n'a pas respecté la règle. Hein. Et en fait, tout ça fait partie de notre charte de communication, de notre fonctionnement, de l'essence même de ce qu'on est. Et on essaie de trouver des solutions qui sont pragmatiques, c'est-à-dire qui vraiment ont un sens au quotidien. Alors, les mails, on essaie de regrouper toutes les infos du territoire parce qu'on est tous submergés de mails, enfin submergés et subjugués par nos mails peut-être. Mais en fait, il faut pouvoir les trier et c'est vrai qu'on essaye, du coup, le mail de la CPTS est un peu, quelque part, le référent de je veux avoir ce qui se passe chez nous en fait. Et donc, il est lu, on sait qu'ils sont lus.
on voit apparaître des professionnels qui ne sont pas forcément très présents au quotidien et puis qui vont répondre à 1 ou 2 mails. Donc on sait que finalement notre file active de mails, elle est vraiment, vraiment lue. Donc ça, c'était vraiment le côté qualité de vie, qualité de vie, voilà, de fonctionnement et la qualité de vie au travail. Et ensuite, on a voulu travailler sur une approche plus médicale ou somatique, avec donc au niveau de la santé, 2 choses, la santé psychique et la santé somatique. Donc comme l'a dit Sophie, on s'est rendu compte qu'on pouvait être un lieu de recueil, en fait. Et sur notre dernière AG, il y a une infirmière qui a dit « J'ai enfin trouvé un endroit où je pouvais venir poser mes problèmes ». Et ça, pour nous, ça a été fort de sens. Et donc, on va mettre en place, donc ça, c'est pas encore mis en place, parce que ça met du temps, il faut des ressources efficaces. On a bien sûr un partenariat avec les 2 associations qu'on a vues précédemment, qui sont venues à notre journée CPTS et à d'autres événements. Donc, on va mettre en place un groupe de parole au sein de la CPTS pour pouvoir venir échanger entre professionnels de santé. On s'est aussi associé à la médecine du travail, qui est très intéressée pour travailler avec nous. Et nous les recevrons cet après-midi, justement, la médecine du travail, un représentant de la médecine du travail. Qui, en fait, ont déjà aussi des actions spécifiques qui sont très méconnues des professionnels de santé, des professionnels libéraux tout court, d'ailleurs. Donc ça, c'est le côté plutôt psychique, de se mettre en place sur un groupe de parole. Et ensuite, on s'est dit que ça serait quand même dommage de ne pas s'occuper aussi de la santé somatique et de choses assez concrètes sur est-ce qu'un médecin, une infirmière va consulter facilement. Donc on aimerait mettre en place, et justement à travailler avec la médecine du travail, sur des bilans de santé spécifiques aux professionnels, avec un temps dédié, avec des interlocuteurs peut-être dans notre territoire, qui ne sont pas des gens qu'on connaît, pour pouvoir se faire examiner. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Alors, les infirmières, peut-être un peu plus, mais de médecins qui se font examiner, je ne suis pas sûre. De pharmaciens, probablement peu aussi. Donc, une visite un peu all-inclusive de la santé en général. Et on a proposé aussi 2 petites autres actions qui seront la vaccination des professionnels de santé sur la grippe et le Covid, donc l'année prochaine, avec un temps d'échange à midi. On a un aspect un peu convivial, mais retrouvons-nous pour se vacciner entre nous, finalement. Voilà. Et c'est une belle promotion de la vaccination de la grippe. C'est un temps convivial, se faire vacciner contre la grippe. Mais bien sûr. Mais de notre côté, trouver un vaccin du Covid pour un soignant, c'est toute une démarche. Et parce qu'on se dit, je la fais pour... Mais finalement, c'est pas si simple que ça. On le voit en pratique. Et on a travaillé là récemment avec la CPM, parce qu'on a travaillé ça on travaille sur les dépistages de cancer. Et sur les dépistages de cancer, ils nous donnent des listes de patients, enfin non, ils ne donnent pas des listes, ils nous donnent des listes anonymisées de profils de patients qui ne sont pas dépistés avec les tranches d'âge adéquates. Et en fait, on leur a demandé de faire la même chose avec les professionnels de santé. Ils savent dans leur liste, eux, qui sont les professionnels de santé, et de venir voir est-ce qu'ils ont fait leur dépistage ou pas. Et en fait, travailler sur cette population spécifique. C'est-à-dire on travaille sur les ALD, on travaille sur des tranches d'âge. Pourquoi on ne travaillerait pas sur les professionnels de santé ? C'est une tranche de la population qui mérite tout autant, voire tout autant en tout cas, d'être pris en charge. Donc voilà, donc on a voulu faire 2 axes, la qualité de vie au travail et la santé, tout court, et 2 axes dans la santé, le psychique et le somatique. Kamal Larguet, vous voulez intervenir ? Vous ne nous avez pas dit d'où vous veniez ? Alors moi je viens du Lot-et-Garonne, je suis trésorier de la CPTS Biosanté 47. Et nous on a signé aussi en 2022 et on a commencé à imaginer notre CPTS en 2019. Moi je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit et vraiment insister, c'est que effectivement vous avez eu cette vision, c'est-à-dire que dès le début sur votre projet de santé, vous avez eu envie de prendre en charge la santé des professionnels de santé, justement. Et c'est assez remarquable parce que vous voyez, moi, je n'avais pas ce recul. Justement, quel a été l'accueil de vos adhérents professionnels de santé quand vous leur avez dit on va participer à ce projet ? Sentez-vous bien ?
Alors, nous, on n'a pas... Enfin, tout le monde était très content et tout le monde a accueilli ça de façon positive. Après, est-ce que tout le monde est au courant? Bien sûr, non, parce que c'est compliqué de pouvoir capter les gens sur ce sujet-là. Mais je crois que la première partie, en tout cas, sur le côté qualité de vie au travail, alors on ne vous l'a pas mis là, mais notre mascotte, c'est un poulpe. Et le poulpe, il est vraiment centré sur le soignant et sur le patient. Donc, le soignant fait partie vraiment, il faut s'occuper de lui. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait, je pense, une de nos forces de la CPTS où, comme je disais hier, au chargé avec qui on faisait un petit temps de repos hier soir, en fait, on a vraiment un état d'esprit qui est bon. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que dans notre CPTS, c'est un peu l'esprit bisounours. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas de conflit en interne, il n'y a pas de gros réfractaires, il y en a quelques-uns, hein, mais franchement, parce que je pense qu'ils ont capté qu'on était là juste, pas pour être une couche supplémentaire, mais qu'on était juste là pour aider. Et qu'on pouvait répondre à plein de choses en les aidant dans leur vie au quotidien, qui est la qualité de vie au travail. Et là, on va rajouter une petite pierre de plus, en s'appuyant sur les gens qui ont des connaissances aussi, mais pour les aider aussi dans leur quotidien de patients tout court. Tout en répondant à vos missions, enfin aux missions de la CPTS, qui sont quand même à organiser ces territoires pour la santé des patients. Ah bien sûr, mais s'il n'y a pas de soignants... Non, parce que ça peut être mal perçu parfois, mal compris en fait, justement, le fait qu'il y ait cette santé des soignants et la santé de la population. En fait, les deux sont très liés. Et les soignants sont des patients. Par définition, les soignants et sont de la population. Dont on prend soin. S'il n'y a pas de soignants, il n'y a pas de soins, par définition. Donc, je crois que s'il faut bien préserver ça, et effectivement, l'état de la situation, elle est claire. Mais si on ne s'occupe pas des soignants, il n'y aura pas de santé après. Et quand on voit le délitement et justement toutes les difficultés qu'on a pu lire, je ne vois pas comment on pourrait fermer les yeux et ne pas s'occuper de ça. Ego Lapurdi, ça veut dire quoi? Ça veut dire sud Labour. Ego, c'est le sud, en basque. Et le Labour, c'est une des 7 provinces du Pays basque. Donc c'est le sud du Labour. Merci, vous nous faites voyager un petit peu. Merci beaucoup. On peut les applaudir. On va passer, je vous propose, on va aller pas très loin là, dans le Thouarçais, CPTS du Thouarçais, Val du Thouet, dans les Deux-Sèvres. Qu'on ait chacune notre micro. Très bien, parfait. Alors, qui êtes-vous? Présentez-vous. Alors, moi, je suis Clémence Collat, je suis sage-femme échographiste dans un des pôles santé. Alors, oui, nous, pour resituer, nous sommes la CPTS qui n'avons pas d'accent. On est du Nord, Nord de Sèvres, Nord Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, qui n'est pas avec nous. Alors, Sandrine Geffriot, je présente. Oui, bonjour. Sandrine Geffriot, coordinatrice de la CPTS Thouarçais-Val de Thouet. Et puis, donc, elle n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais dans le groupe de pilotage, il y avait aussi Céline Leroux, qui est psychologue au pôle santé. Alors, vous allez lancer Espace Bulle. C'est pas un salon de coiffure. Donc non. J'ai presque envie de dire, avec tout ce qu'on a entendu et tout ce dont on va parler, j'ai presque envie de prendre une minute pour faire une petite minute de cohérence cardiaque ou une petite salutation au soleil, parce qu'on en aurait bien tous besoin. Donc voilà, nous, on a accès, effectivement, on a créé l'espace bulle. Alors, je vais d'abord laisser Sandrine parler de notre CPTS. Oui, alors notre CPTS, donc c'est une CPTS de niveau 2 qui a été créée en 2021 et l'ACI signée en 2022. Donc c'est une CPTS avec 33 communes et un peu plus de 44 000 habitants. C'est une CPTS, pour ceux qui connaissent les Deux-Sèvres et le nord de Sèvres rural, avec des villes, mais qui sont certes rurales. Donc on est quand même sur des densités médicales de professionnels de santé qui sont très faibles. On a plus de 140 praticiens, parce qu'on compte aussi les hospitaliers, avec 110 adhérents à la CPTS. Ce qu'il faut aussi noter sur la CPTS Thouarçais-Val de Thouet, c'est qu'on a un historique, puisque nous avons 4 maisons de santé qui ont été... qui ont eu les CISA, les ACI en 2017. Donc nous sommes quand même sur un territoire où l'exercice coordonné existe depuis très longtemps. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui qu'on a pu créer toute cette dynamique et se lancer aussi dans ces projets de santé aux soignants. Voilà. Alors, il fait quand même beau dans le nord des Deux-Sèvres. Hein. On est dans le nord, mais il y a quand même le ciel bleu. On a pris des belles photos, forcément. Les jours où il faisait beau. Le château de Thouars et Saint-Loup-sur-Thouet pour
Voilà. Alors, Belle parlez-nous de région à cet découvrir. espace bulle. Enfin, Alors, comment c'est hop là, né, je suis comment revenue, l'idée pardon. est arrivée. Alors, donc, quand on a commencé, effectivement, on a été contacté par l'Agora Libre pour participer au projet. Donc, c'est vrai qu'on avait déjà mis pas mal de choses en place. On avait déjà participé à des courses, les 10 km de Thouars. On avait fait une équipe de la CPTS. On a fait des repas. Pour créer de la cohésion. Pour déjà c'est créer ça, de la ouais. cohésion, oui. Donc nous, voilà, on avait rencontré le SPS là, et c'est vrai que ça nous avait beaucoup, ça nous avait vraiment interpellés. Et finalement, on s'est dit que nous, on voulait faire ça. Notre projet, ça allait être de prendre soin de ceux qui soignent. Ça, c'est les paroles de Céline, notre collègue psychologue, et en accent vraiment sur le bien-être et le développement personnel des soignants, qui n'y sont pour la plupart pas du tout, sont pas du tout dedans. Donc voilà, amener le bien-être et le développement personnel à eux. Améliorer la qualité de vie au travail, ça, voilà, on est tous là. Continuer de fédérer aussi, on voulait vraiment garder ça à l'esprit, continuer de fédérer au sein du territoire, parce que c'est facile de fédérer dans les maisons de santé, mais c'est un peu plus difficile d'aller chercher ceux qui sont en ville, dans les cabinets, tout seuls. Donc voilà, continuer de fédérer. Et puis, du coup, est venue cette idée de créer une bulle de ressources, d'où le nom Espace Bulle. Alors là, c'est une vidéo. Proposer des ateliers, des activités aux professionnels de santé autour de la détente, du bien-être. Donc, je suis Céline Leroux, psychologue au pôle santé de Thouars. Et moi je suis Clémence Collat, sage-femme échographiste au pôle santé de Thouars également. L'espace Bulle, c'est un lieu ici qui est situé du coup au pôle santé de Thouars, destiné aux professionnels de santé de la CPTS. Donc c'est un lieu pour prendre soin de ceux qui soignent. On imagine une bulle de repos, de décompression, une bulle de détente, De répit. pour pouvoir faire une pause dans sa journée de travail. Mais aussi un lieu convivial où on peut se retrouver entre collègues pour échanger. Ce projet a pris forme et a été imaginé suite finalement au projet d'extension qu'il y a eu au pôle santé, avec toute une partie là où le rez-de-chaussée où on est de l'extension qui sont des locaux de la CPTS. On a plus loin une salle de réunion, il y a des bureaux administratifs et on a voulu cet espace-là pour la CPTS. On fait connaissance comme ça avec votre collègue. Avec Céline, Leroux. oui, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, on voit à quoi ça ressemble là. Voilà, oui, dans une petite vidéo un petit peu plus tard, on verra un petit peu plus en détail aussi. Donc, la naissance du projet de l'espace Bulle, on l'a dans notre tête. Il fallait qu'on ait un espace tisanerie, j'ai appelé ça comme ça. Voilà, pouvoir prendre un café, boire une tisane, un thé, voilà. Un espace repos, convivialité. Espace petite réunion aussi, autour d'une table. Donc, on a une table qui peut aussi se lever. Donc, soit ces petites réunions, alors c'est 4-5 pas plus, on peut aussi la faire debout si on veut. Un espace salon là où on est installé avec Céline, et puis un côté relaxation avec le petit rocking chair qui est massant aussi, une enceinte pour pouvoir diffuser de la musique, un diffuseur d'huile essentielle, des petites lumières tamisées, des rideaux si on veut se mettre un petit peu dans l'obscurité. Donc on a été conseillé par un spécialiste de l'aménagement professionnel. Et puis après, pendant l'été, on a réalisé les achats et on a installé tout ça au mois d'août. Donc le concept de l'espace Bulle, il est à disposition gratuite pour tous les adhérents de la CPTS. C'est donc une pièce d'environ 40 mètres carrés qui est située au rez-de-chaussée du pôle de Thouars qu'on voit en photo. Il est accessible depuis l'extérieur du bâtiment, on n'est pas obligé de passer dans le pôle. Voilà, il y a un portillon, un code pour pouvoir rentrer. On a mis aussi une boîte à clés et puis un petit affichage libre occupé pour que quand on a besoin et qu'on est en train de se ressourcer, on ne soit pas dérangé, on puisse signifier à l'extérieur qu'on s'est occupé. Et puis, on a mis en place une réservation de la salle pour les ateliers dont on va parler un petit peu après. Deuxième vidéo. Donc depuis quelques mois, on réfléchit à comment on va aménager cet espace. On a voulu un espace qui soit un peu hors l'hôpital. Alors, c'est pas un hôpital ici, mais hors structure de santé, qu'on se sente ici un peu comme à la maison. Donc voilà, on a voulu assez chaleureux, mettre
voilà, un peu d'extérieur à travers les plantes, à travers le panoramique derrière nous, quelque chose de chaleureux. Du matériel confortable avec voilà, les canapés, les fauteuils, un fauteuil massant également. Puis de quoi un espace convivial avec une table, des boissons chaudes. Dans le projet aussi du coup de cet espace bulle, c'est de pouvoir proposer des ateliers, des activités aux professionnels de santé autour de la détente, du bien-être. Donc voilà, il y a pour projet de mettre en place des ateliers autour du yoga, de la sophrologie, de la nutrition. L'idée c'est que ça va être un lieu qui va se développer aussi. Hein. Ça coupe un peu raide. Donc voilà, les ateliers, comme on a dit, pour faire vivre cet espace. Alors ça peut être un espace où on va juste pour se reposer, pour voilà, se réunir un petit peu, mais on s'est dit, il faut qu'aussi on amène un peu de l'événement dedans. Donc, on a décidé de faire proposer à du coup tous les adhérents des cours de yoga. Donc là, vous voyez, vous avez les ateliers qui ont eu lieu. Donc, on a mis ça en place depuis la rentrée. Et là, on vient de finir pour les derniers ateliers de l'année et on fait un peu le bilan. Donc, on a un cours de yoga par mois. Qui est fait par une prof de yoga en local, et puis une séance de sophrologie, pareil, une par mois. Donc pour le moment, les adhérents s'inscrivaient sur Google Forms. Là, clairement, il va falloir qu'on fasse évoluer ça. Mais voilà. Donc ça fait vivre un petit peu l'espace. Donc là, on a la photo de la sophrologie. Alors le yoga, j'ai pris la photo mardi, mais j'ai pas mis à jour où il y a des vrais gens qui font du yoga. Premier bilan, l'inscription aux ateliers, ça c'était un peu, on se lançait un peu dans le vide parce que ça n'existait pas, on savait pas si ça allait bien répondre. Et finalement, c'est vraiment bien, entre 5 et 10 personnes, et sans mentir, franchement, entre 5 et 10 personnes par séance. On a réussi à fédérer, il y a des gens qui sont venus d'autres pôles, parce qu'il faut se dire que Thouars est à 20 km de Hervaux, par exemple, donc il y a des professionnels des autres pôles qui sont venus et surtout des professionnels hors MSP. Donc ça, c'était vraiment super. On était très contents. Et qui sont venus et qui sont revenus et qui ne louperaient pas une séance. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'ils arrivent à prendre du temps dans leur emploi du temps. Alors clairement, c'est une kiné qui est à l'extérieur. Elle dit non, mais en fait, je prends ce temps pour moi. Et alors, c'était une phrase, je prends ce temps pour moi. Je n'ai plus d'autre choix, je ne prends pas assez soin de moi, il faut que je le prends. Tant pis, je ne consulte pas pendant ce temps-là. Voilà. Moi, je fais tous les ateliers aussi, je suis de chaque... Et en fait, beaucoup me disent « Ah ouais, mais moi, j'ai pas le temps. » Bah, moi non plus, j'ai pas le temps. En fait, mon planning, il est plein sur 2 semaines. Mais voilà, une heure, enfin, c'est rien, quoi. 1 heure, on peut la décaler plus tard. Je pense qu'1 heure sur une semaine, ça se fait. Et 1 heure par mois, encore plus. Donc là, pour les inscriptions, en fait, on se dit c'est autant d'inscriptions que de temps accordé au bien-être des soignants. Donc ça, c'est très, très bien. L'espace bulle a déjà quelques siestes au compteur. Faut dire qu'on a une collègue qui est enceinte, donc elle en profite. Et en fait, c'est pas grand-chose, mais un canapé, un petit plaid, on est tranquille. Et puis voilà. Moi, je me rappelle, enceinte, je faisais la sieste sur ma table d'examen. C'est pas terrible. Donc voilà, un petit endroit, c'est pas mal. Et puis, ça a amené plein de gens aussi à réfléchir sur l'aménagement des salles de pause. Ici, on a tous en tête une salle de pause qu'on a eue au boulot, à l'hôpital, un truc sordide, tout petit, où on s'entasse à 10 dedans. Il y a une cafetière, ça c'est sûr, ça, le café c'est... Mais on prête pas assez attention à ça. Et c'est important, en fait. C'est un moment où... Voilà, on se disait avec Céline, une fois elle me disait, je sors d'une consulte, j'avais vraiment besoin de sortir de mon bureau. Elle dit, je suis arrivée dans notre salle de pause, parce que jusqu'ici on était en travaux, donc c'est un peu le bazar. Elle dit, c'est vraiment, c'est sordide, quoi. On a besoin de se ressourcer, on arrive dans un endroit pas top. Donc voilà, les autres MSP, les officines, et puis même les professionnels de santé de notre pôle, voilà, ça donne de l'importance. Puisqu'on l'a fait, finalement, ça donne de l'importance. Et puis, il faut le souligner quand même aussi, pour nous, ça a été l'occasion du partenariat avec les politiques locales, donc qui nous entendent toujours beaucoup, puisque eh bien, le bâtiment où on est, c'est la communauté de communes qui est propriétaire, et ils nous mettent à disposition gracieusement cet espace-là. Donc c'est un loyer en moins, on se pose moins de questions pour la pérennité aussi, quoi.
Premier bilan des choses à faire. Alors, il va falloir vraiment qu'on fasse un règlement intérieur, parce que comme toute utilisation de bâtiments communs, il faut qu'on mette en place un règlement intérieur. Pour ce qui est de la plateforme d'inscription, il faut vraiment qu'on change aussi, parce que Google Forms, c'est pas adapté. Peut-être il faut qu'on réfléchisse, Plexus peut-être peut nous proposer quelque chose. Et puis après, les professionnels de santé ont émis des propositions, donc ça c'est cool, ça veut dire que ça y est, ils ont intégré l'espace bulle, donc ils nous ont dit ça serait trop bien qu'on mette des jeux de société, les tapis de yoga, donc les tapis de yoga on en a acheté, les jeux de société on va laisser ça s'installer petit à petit. Voilà, par exemple les infirmières libérales, elles font après leur transe, parce qu'il y a plusieurs cabinets, toujours entre midi et 2, et puis elles ont toujours un petit temps avant de reprendre leur tournée, et donc elles viennent à l'espace bulle. Les points négatifs, absence de proximité pour une partie du territoire. Comme je disais, Hervaux, Saint-Loup, pour nous, c'est un petit peu plus loin. Donc, aller faire sa pause, prendre sa voiture, faire 20 km. Ça prend plus de temps pour ces personnes-là. C'est pas terrible. Voilà. Donc, l'idée, c'est peut-être de réfléchir à un moyen d'exporter l'espace bulle. Et pourquoi pas que la CPTS finance une installation d'un petit espace comme ça dans les MSP, à réfléchir. Et puis, adaptation du calendrier des ateliers, sophro et yoga, une fois par mois. Donc là, on a fait le premier bilan. Clairement, toutes les utilisatrices et utilisateurs ont dit une fois par mois, c'est bien. Je ne sais plus si je le mets un peu plus loin, mais du coup, on va aussi proposer les ateliers yoga et sophrologie dans les autres MSP parce que ça prend bien, quoi. Le budget, le nerf de la guerre, l'argent. Donc, comme je le disais, le loyer, il est mis à disposition, donc on ne paye pas de loyer dessus. On paye le ménage et les charges, même pas les charges, le ménage. Donc ça, c'est hyper important. Et ils ont vraiment plutôt bien répondu, parce que clairement, quand on leur dit « vous allez nous financer gratuitement une salle de pause », non, enfin, un loyer. Mais non, ils ont vraiment bien répondu, ils ont compris l'enjeu que c'était. Côté mobilier, décoration, on en a eu pour 3 000 € à peu près. Bon, on n'a pas donné suite aux professionnels d'aménagement parce que le devis était vraiment hors de prix. On a plutôt privilégié un partenariat avec une enseigne bleue et jaune. Ça marche très bien, c'est moins cher et voilà. Après, il y a la rémunération des référentes. Il faut juste parler suédois, c'est tout. Rémunération des référentes, donc ça fait à peu près 1 200 € x 2. Et puis après, les ateliers, c'est pas très cher en fait. 70 € de l'heure pour 5 à 10 personnes. Donc 420 € pour 6 mois. Et la sophrologie, c'est 80 € de l'heure. Quand on voit le bénéfice que ça donne, moi, je trouve pas ça très cher, quoi. Ça, aujourd'hui, c'est la CPTS qui le porte. Oui. On vous demande pas à qui vous pensez quand vous avez mis le Picsou là, qui est pas de ses sous. Parce que lui qu'on demande de l'argent généralement et qu'il ne veut pas en donner. Et puis donc les projets à venir, donc je l'ai dit tout à l'heure, exporter les ateliers yoga et sophrologie dans 2 autres MSP de la CPTS. Ça, on va faire un petit sondage là, en début d'année pour voir si ça les intéresse, mais clairement ça les intéresse. On va proposer, on s'est déjà mis en relation avec une diététicienne, des ateliers diététiques. Le but, entre midi et 2, pendant 1 heure, qu'elles nous disent, par exemple, une thématique, comment je cuisine sain mais rapide, comment je prépare le batch cooking, des choses comme ça pour... on l'a vu tout à l'heure, les problèmes nutritionnels des soignants, ça existe. Et puis, l'absence d'activité physique, la sédentarité des soignants, ça existe aussi. Donc, ça, dans la continuité de ce qu'on avait déjà fait, là, on a envie de demander à un éducateur en aide physique adaptée de nous proposer une sortie, peut-être pas tous les mois, peut-être 1 fois par trimestre. Soit une marche, une découverte d'un site, ou alors découverte d'un sport. Ça pourrait être pas mal. Et puis, on a toujours en tête l'intervention d'un sociologue, le sociologue qu'on avait rencontré lors d'une des journées de l'AMI, sur la santé au travail, les relations interprofessionnelles, et ça a été vraiment passionnant, et je pense que, voilà. Ça, c'était dans les projets. Donc, l'idée qu'ils reviennent. Tout ce que vous dites, en fait, sédentarité, bien manger, c'est des conseils. Ce sont des conseils que ces professionnels de santé donnent aux patients. Voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Oui. Ou alors, ça va pas très bien, mais allez donc voir une psychologue, faites de la sophrologie. Moi, j'en fais. Oh, non, c'est bon. Prenez du temps pour vous. Ouais. Et puis le fait de... moi, je me suis posé la question, et tout le monde, d'aller aux ateliers de sophro, par exemple, faire de la sophrologie. Alors moi, mon cabinet est juste au-dessus. Je me suis dit, j'arriverai jamais à rentrer dedans. Et en fait, tous, on a
on a réussi à se détacher, même si on était sur notre lieu de travail. Le fait d'être, c'est pas la salle de réunion. Voilà, on a tous réussi quand même. Est-ce qu'on sait identifier aujourd'hui quels professionnels de santé, et puis surtout si les femmes sont plus on a par énormément de ces femmes en même temps, ouais. Les professionnels de santé, sages-femmes, psychologues, médecins, infirmières, kinés, deux kinés, oui, et les infirmières azalées, et des internes aussi en médecine générale. Ça, c'est un très bon enjeu aussi, parce que, puis de leur montrer, dès leur formation, que c'est important de prendre ce temps-là, quoi, parce que clairement, c'est pas ce qu'on leur dit pendant leurs études. Kamel Larguet. Eh bien, l'une des premières questions que je vous ai posées lorsque vous nous avez présenté votre projet au sein de l'AMI, c'était la possibilité de reproduire le schéma. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, vous avez un territoire qui est très vaste. Et on s'était posé la question de où est-ce que vous alliez le positionner et est-ce qu'on peut le reproduire dans votre CPTS et pourquoi pas encourager les autres CPTS à prévoir un espace bulle dans leur structure. Alors, on l'a fait au pôle santé de Thouars parce que, comme je disais dans la vidéo, il y a eu une extension, on a créé des bureaux et du coup, on s'est dit, tiens, ce bureau-là, peut-être on peut se le garder pour ça. Et exporter, oui, je pense que là, par exemple, sur Hervaux, quand j'en ai parlé à la prof de yoga et puis aux professionnels de santé, on me dit, ah, mais en fait, il y a un tiers-lieu juste en face, le pôle santé. Donc, clairement, on peut aller le faire là-bas, ça sera très bien, c'est pas loin. Il faut juste une salle et une prof, quoi. C'est pas... et 80 € de l'heure, je pense que ça me semble totalement reproductible. Et puis réfléchir à l'aménagement de sa salle de pause, quoi. Vous parlez à un trésorier, donc oui. Ouais, mais c'est vrai que ça... Je trouve que... Mais c'est un investissement sur long terme. Il y a 10 personnes dedans, c'est vrai. Ça peut être 10 personnes qui participent. Donc 8 € par adhérent, c'est pas beaucoup. Ce qui est incroyable, c'est que ce que vous nous présentez, là, cet espace bulle, nous fait penser à ce qui est déjà en place dans des entreprises où on sait qu'il faut prendre bien soin des salariés. Il y en a qui en font la promotion, mais ça existe depuis des années. Je regardais un reportage il n'y a pas longtemps sur le nord de la France où les usines Leroux avaient déjà mis en place ces espaces de bien-être. Alors c'était aussi parce qu'il y avait une rentabilité derrière qui devait être assurée. En tout cas, le concept n'a jamais été réellement appliqué en médecine ambulatoire parce qu'on est tous des libéraux. Est-ce que c'est ça qui bloquait aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, Kamel Larguet? Mais je pense que oui, effectivement, et puis ça a été souvent dit, c'est-à-dire qu'on est des professionnels de santé et on s'occupe de la santé des autres. Et on ne s'occupe pas de notre propre confort et on a tendance effectivement à l'oublier. Et vous parlez de rentabilité, mais on est concerné par cette rentabilité. Hein, quand on doit enchaîner pour les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les soins, les rendez-vous, etc., il faut tenir le rythme. Il faut avoir cette soupape de décompression, elle peut s'exprimer de différentes manières, mais avoir des outils comme ils l'ont fait, je trouve ça très important. Oui. Est-ce que c'est ouvert aux adjoints, aux assistants de toutes ces professions? Oui, alors après, à chaque employeur de décider de pouvoir... mais oui, on a une assistante médicale qui est venue, par exemple. Ouais. Et c'est ouvert à tout le monde, hein, les secrétaires, pas de problème. Je vois Kamel Larguet, par exemple, des préparateurs, ça pourrait être... complètement, et toutes les semaines, pas de problème. Puis c'est une heure dans le mois. Je pense que tout le monde peut diminuer son temps de travail d'1 heure dans le mois. Tout le monde peut libérer sa secrétaire 1 heure dans le mois. Enfin, je pense que c'est largement faisable. Je pourrais même dire, je serais prêt, dans le cadre de la pharmacie, moi, à le prendre sur leur temps de travail. En tout cas, ce que vous disiez, c'est que des officines, des cabinets médicaux ont commencé aussi à revoir, eux, leur agencement en se disant c'est important aussi que chez nous, dans notre cabinet, on est... On a présenté l'espace bulle quand on a fait notre assemblée générale et du coup, voilà, on a fait visiter. Et clairement, quand on leur a dit espace bulle, ouais, c'est bon, alors, vous utilisez de l'argent de la CPS pour améliorer, ouais, ok. Et puis quand ils l'ont vu, ils disent, ah ouais, quand même, c'est sympa. Ah ouais, le petit rocking chair, là, c'est pas mal. Ah oui, en fait, en 5 minutes, on peut être relaxé. Bah ouais. C'est pas grand-chose. Hein. Donc l'accueil était un peu plus frileux. 400 € le rocking chair. L'accueil était plus frileux chez vous. Oui. Bah, comme tout, quand on leur dit prenez du temps pour vous. Ah, j'ai pas le temps. Bah si, en fait, faut le prendre. C'est toujours la même problématique. C'est ça. C'est-à-dire que on est là, mais on ne s'écoute pas. On n'a pas le temps de s'écouter. Et parce qu'il y a cette pression derrière. Exactement. Bah, il y a la pression. Il y a le planning derrière qui 1 heure de consulte en mois, c'est.
compliqué. Oui, mais ça a été rappelé en amont hein, sur les précédents intervenants. C'est-à-dire que, même toi, Stéphanie, tu l'as dit, s'il n'y a pas de soignant parce qu'il dégoupille pour X raisons, c'est plus 1 heure de retard qu'il y aura. C'est beaucoup plus. Alors, on va passer à la CPTS Haute-Corrèze-Ventadour. On peut les applaudir, oui, en attendant. Je vous passerai la parole après pour poser vos questions si vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être présenté. Alors, en Haute-Corrèze, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse la parole. Je vous laisse vous présenter d'abord. Alors moi, je suis Valérie Cornil, neuropsychologue. Donc voilà, je suis sur le territoire depuis peu de temps, mais voilà, j'ai vraiment intégré cette dynamique des CPTS et ce projet avec grand plaisir. Et Nathalie Fauché, donc je suis la coordinatrice de la CPTS et sophrologue. Donc nous, on a une CPTS de taille 1 sur un territoire, alors vous parliez du nord de la Nouvelle-Aquitaine, on va se déplacer légèrement au nord-est. Nous, on est coincé entre la Creuse au nord, le Cantal au sud, l'Auvergne à l'est. Et on est donc CPTS taille 1, à peu près 70 communes. Je ne vous parle pas de la taille du territoire au niveau géographique. 38 000 à peu près habitants. Et en termes de population médicale, une densité assez faible et des situations qui se dégradent vitesse grand V. Donc nous, on a saisi cette opportunité parce qu'on avait déjà lancé pas mal de one-shot comme ça, de micro-opérations sur la qualité de vie au travail, des ateliers de cohérence cardiaque. Valérie était intervenue. Oui, moi j'avais fait un atelier un peu prévention en expliquant justement les mécanismes de l'épuisement auprès de professionnels de santé et d'attirer leur attention aussi sur comment est-ce qu'on peut finalement aller mesurer un petit peu l'énergie qu'on a, le taux de fatigue et d'être sensible à ça et de pouvoir être attentif à nos signaux d'alarme. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'avais déjà fait en amont, par exemple. En amont, avant donc l'AMI, avant l'appel, la Exactement. manifestation d'intérêt qu'on vous a proposée. On avait eu aussi des professionnels de santé qui avaient fait intervenir des ergothérapeutes au niveau du cabinet. Donc il y avait un petit peu déjà ce mouvement de fond qui se passait. Et du coup, nous, on a pris vraiment le temps. Alors, on a eu du mal au démarrage parce qu'on a pris du temps pour réfléchir à la direction qu'on voulait donner à cette AMI et à cette opportunité. Et parce qu'on sentait aussi que c'était le moyen de venir servir la cause des CPTS et de donner du sens à cette innovation organisationnelle. Donc, on voulait vraiment s'appuyer sur ça. Et donc, on a remis cette question de l'engrenage parce qu'au cours d'un brainstorming, un soir, ça nous a semblé complètement évident que de s'attacher à cette qualité de vie au travail, on allait peut-être pouvoir démontrer qu'on aurait un travail de meilleure qualité et qu'on allait venir toucher du doigt aussi cette qualité des soins et la qualité de vie des patients. Et ça, pour la coordinatrice que j'étais, j'ai vu aussi un levier pour pérenniser l'action au-delà de l'AMI et donc flécher cette action sur 2 missions. Alors la 6, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement des professionnels de santé, mais nous, on l'a aussi ventilé sur la mission 5, sur la qualité de vie, la pertinence des soins, parce que pour nous, c'était intimement lié. Et là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce dont nos professionnels ont besoin. Est-ce que ça va être en termes d'organisation? Et là, on va pouvoir s'appuyer sur tous les piliers de la CPTS, leur montrer que d'être dans cette CPTS et d'adhérer à tout ce qui se passe, à tous ces groupes de travail et toutes ces ressources qu'on met à disposition, c'était de nature à améliorer leurs conditions de travail. Mais on voyait bien qu'il fallait aussi agir sur le versant accompagnement. Et je pense que c'est le cas pour toutes les coordinatrices et coordinateurs. On est aussi un peu, entre guillemets, quelque part le bureau des pleurs. Et moi, j'avais quand même régulièrement là, des professionnels qui faisaient état de situations un peu tendues. Et donc, on recueille aussi beaucoup. Donc, on sentait qu'il y avait ce versant accompagnement. Donc, on était vraiment sur, sur ce double objectif, accompagner et prévenir. Et pourquoi pas arriver à créer un réseau de personnes ressources à l'intérieur du territoire. Donc, on ne vous a pas détaillé la démarche parce que sinon, on pourrait vous garder jusqu'à dimanche midi à peu près. Mais en tout cas, on a décidé de lancer une enquête. Donc, on est parti sur un questionnaire qu'on a longuement travaillé.
On s'est appuyé sur des ressources, sur anciennement l'IREPS, et Sonia, qui doit être en visio, qui doit nous regarder, pour la méthodologie. On a lancé ce questionnaire, on l'a lancé au cours de l'AG annuel de décembre 2023, donc il y a un an. Et là, on a eu l'impression, quand on a présenté ce projet parmi les autres projets, qu'on ouvrait un peu la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'au cours de cette Assemblée générale, en fait, ça a suscité des témoignages assez puissants et assez profonds. Et on a démarré la communication sur le questionnaire derrière. Et là, on a eu quand même plus de 70 retours de questionnaires. On est une CPTS de taille 1. On sait que quand on envoie des choses, on n'attend pas toujours de réponse parce qu'on sait maintenant qu'on n'en aura pas beaucoup. Mais là, on a eu 70 réponses et on a pu exploiter un peu plus de 60 questionnaires. Ça, c'était la première étape. Quand on s'est retrouvé avec toute cette analyse de données, on s'est dit « Waouh, et maintenant ?» Donc on a pris en appui, on travaillait sur un autre projet avec une sociologue qui était notre chargée de mission sur ICOP. On l'a sollicité, on a pu financer son intervention dans le cadre de l'AMI. Donc notre Fanny Thomas, notre sociologue, a pu nous aider à faire... on pourra vous montrer, on a un rapport complet du questionnaire avec des analyses, des choses très pertinentes et très questionnantes. Et on s'est dit, bon, maintenant on a les résultats du questionnaire, on commence à avoir des pistes. On va vous détailler un peu plus tout à l'heure. Et la deuxième étape, ça a été proposé par notre président, donc le professeur Buchon, qui a sa casquette universitaire. Et on a lancé une étude, pour approfondir, une étude qualitative sous forme de focus group, avec des professionnels de santé qui ont cru qu'ils avaient été choisis par hasard. Mais non, en fait, c'était des personnes qui avaient montré soit des situations un peu d'épuisement, soit des témoignages aussi de personnes qui avaient trouvé des ressources et qui s'en étaient sorties. Donc on les a sollicités pour faire ce focus group et donc on a fait notre analyse qualitative. Donc là, on a eu gros de travail aussi pour la retranscription et l'analyse des données. Et on en est là. Et maintenant, on va communiquer tous ces résultats parce que c'est l'étape importante, c'est l'acculturation. Parce que ça a été dit plusieurs fois depuis ce matin, on voit jusqu'à maintenant, il n'y avait pas forcément de prise de conscience, non seulement des états d'épuisement, mais aussi des capacités qu'on peut proposer via la CPTS et des ressources qu'on peut mettre à disposition. Donc on est à cette phase-là. On va vous montrer un peu les résultats et notamment la planche mind map qui va nous permettre de communiquer les résultats au niveau de la CPTS. Et donc ici, vous voyez sur le côté gauche de la LIA, plutôt les résultats de l'analyse quantitative, donc ce questionnaire, où on a quand même observé que 63% des professionnels de santé donc, qui ont répondu à ce questionnaire ont déjà vécu une situation d'épuisement professionnel. Et donc ça, c'est des chiffres, nous on était étonnés, et puis quand on a vu en fait dans les analyses des associations SPS-MO ou bien simplement ici, SPS ou MO, on a vraiment ce même pourcentage, donc c'est vraiment des données qui sont tout à fait corroborées. On a aussi ce lien qui est clairement établi, et ça a été montré ce matin, entre le temps de travail et l'épuisement professionnel. Donc ce sont des personnes qui travaillent énormément, avec une charge mentale aussi, et énormément de pression. Et donc ça aussi, on a des personnes, on l'a décrit ce matin, qui se décrivent comme au bout du rouleau. Et ce qu'a montré, et ce qui est très intéressant de cette étude, c'est que finalement, on a aussi certains éléments qui vont venir temporiser ces risques psychosociaux. Et donc on voit que l'environnement de travail ou de bonnes conditions de travail, on vient vraiment temporiser. Et que l'estime de soi, donc se sentir compétent, va venir aussi finalement permettre de limiter ce ressenti d'épuisement. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette étude, par exemple, dans ce questionnaire, on a vu qu'il y avait finalement
peu de professionnels de santé qui avaient envie d'arrêter leur activité, qui n'aimaient pas leur travail. Ça restait malgré tout, et malgré tout ça, des gens qui étaient très impliqués et qui avaient envie, malgré ces conditions très difficiles, de continuer. Et donc on voit que aimer son travail, se sentir compétent, et aussi travailler sur l'aménagement des conditions de vie au travail plus agréables, c'est vraiment des facteurs de protection identifiés. Et donc, je veux dire aussi, c'est intéressant de se poser cette question de l'exercice coordonné par rapport à ces différentes dimensions, où on peut agir justement sur le fait de se sentir compétent, d'être en relation, d'aménager des conditions de travail plus importante, parce que le fait aussi de participer à des projets et de voir des choses aboutir va nous permettre aussi finalement d'augmenter ce sentiment de compétence. Et donc ça a été vraiment ces premières pistes qui nous ont permis aussi de nous dire, tiens, on est vraiment là au cœur des CPTS et on a vraiment de réels moyens d'action pour augmenter la qualité de vie au travail des soignants. Et sur le côté droit de la DIA, on a davantage ces résultats d'analyse qualitative, donc 5 personnes qui ont été sollicitées au sein de ce focus group, avec 4 questions. Notamment, une des premières questions, c'était qu'est-ce qui va en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de l'épuisement des soignants, selon vous ou selon votre ressenti. Et donc, on a, je vais peut-être prendre la dia suivante, on a 4 grands facteurs qui sont identifiés. Donc, vous voyez, il y a 4 couleurs différentes. Et donc, on a vraiment la non-reconnaissance et la frustration. Et on voit que ce facteur de ne pas être reconnu et d'être frustré dans son travail, c'est notamment dans la relation avec les patients, mais aussi des difficultés dans les relations avec les institutions, qui sont parfois, qui nous imposent aussi des charges administratives très importantes, des critères d'évaluation qui sont non adéquats. Et le ressenti de ces professionnels de santé, c'est vraiment que ça induit de la compétition. Il y a le mot bataille qui revient, combat, de se sentir aussi impuissant, de se confronter à une administration et des démarches qui ne sont pas adéquates et qui viennent alourdir le travail. Et donc on a repris là aussi quelques verbatims. Par exemple, les institutions continuent de laisser les différentes professions se déchirer entre elles plutôt que tout simplement nous permettre de travailler ensemble. Et donc ça, c'est vrai que c'est tous des ressentis qui nous ont été partagés sur cette dimension-là. Une autre dimension, c'était vraiment, comme on en a parlé déjà ce matin, la surcharge de travail et la charge mentale importante. Et vraiment, ça, c'est aussi un problème central avec ce manque de personnel et de moyens. Je veux dire, on est tous confrontés à ça dans le territoire ou dans les territoires. Et donc, avec ces mots-clés, être en overdose, saturation, être sous stress permanent. Un des professionnels de santé qui nous dit c'est terrible aussi de se dire je suis obligé de choisir quel patient je prends. Là, d'être confronté à ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et donc ça, on ressent vraiment aussi combien ça vient tirailler à l'intérieur. Aussi l'impact sur la vie personnelle et sociale et combien c'est compliqué de créer cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, avec, on en a parlé, la répercussion sur la santé, le choix forcé entre son métier et ses proches, vu qu'on a peu de temps, on n'a pas le temps de tout faire, et vraiment cet épuisement émotionnel ou cette charge aussi émotionnelle est trop importante. Et donc là, les mots-clés, c'est vraiment besoin de décharger. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, moi je suis sous antidépresseur. Ça crée des tensions familiales avec des enfants, par exemple, qui ont peur du téléphone qui sonne parce que c'est la garde ou parce que finalement le parent doit partir et laisser tout en plan. Comment est-ce qu'on arrive à poser ses limites ? Et donc, par exemple, les verbatims aussi qui ont été exprimés à ce moment-là, c'est là, le sommeil, moi je suis en train de le perdre, je n'arrive plus à relativiser, ou encore, moi j'ai envie d'avoir d'autres enfants, mais c'est pas possible. Et donc, on sent qu'il y a vraiment là quelque chose aussi qui est très lourd à vivre. Il y a aussi une 4e dimension qui a été relevée et mentionnée par ce focus group, qui est le rôle central des soignants et le sentiment de culpabilité. Donc c'est vraiment, on se sent responsable, on n'a pas le droit à l'erreur.
il y a beaucoup de pression et le fait aussi de se sentir dans des territoires, en tout cas comme les nôtres où l'offre de soins est tellement limitée, de se sentir indispensable. Et donc là aussi, ce sentiment un peu d'impuissance, on n'arrive pas à dire non, on a peur de se tromper quand on est en situation d'épuisement. Et donc là, des verbatims qui ont été associés, c'est accepter de ne pas être parfait ou indispensable, c'est pas si facile. Ou si je pars d'ici, qui va s'occuper des patients de l'EHPAD, par exemple. Enfin, donc tout ça, ça a été vraiment bien exprimé. Et ça nous a aussi permis finalement de dresser des pistes pour quels étaient aussi les moyens d'action qu'on pouvait mettre en place. Et donc, par rapport à l'étude quantitative et le questionnaire, et cette question, est-ce que l'exercice coordonné est une ébauche de solution ? En tout cas, dans notre questionnaire, ce qu'on a pu observer, c'est que pour la majorité du personnel soignant, c'est un gain de temps. Alors, c'est vrai que certains, au départ, ont des peurs et pensent qu'en termes de charge administrative, les CPTS vont rajouter et prendre du temps. Et finalement, ce qu'ils observent, c'est que c'est un gain de temps plutôt. Et donc ça, c'est intéressant, parce que je veux dire, nous aussi, on peut le relater. L'exercice coordonné, c'est aussi un pouvoir d'action plus important, où on travaille ensemble sur la qualité et la pertinence des soins. Donc il y a plein de choses que je ne pourrais pas mener tout seul, mais grâce au CPTS, j'ai accès par exemple à un certain matériel, où on se met ensemble en tant que professionnel, où j'ai des remplaçants. Et aussi, l'exercice coordonné permet de rompre l'isolement entre les professionnels. Et donc, conclusion aussi, c'est se sentir écouté, soutenu et compétent. Et ce qui contribue à limiter le plus l'impact d'un déséquilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Parce que justement, il y a cette charge de travail qui est trop importante. Et ça, c'est quelque part une dimension qu'on ne va pas pouvoir changer. Et par rapport davantage à l'étude qualitative et donc au focus group, quand on leur demande, tiens, quelles sont selon vous un petit peu les solutions ou les dimensions sur lesquelles il serait intéressant de travailler ou les solutions que vous pourriez apporter, donc ils nous apportent comme élément de limiter les horaires et de s'imposer des pauses, et donc votre espace bulle, voilà, on est vraiment dedans. Favoriser les loisirs variés pour décrocher. Développer des relations de soutien et de collaboration. Alors aussi, adapter ses priorités personnelles à ses besoins réels et donc être à l'écoute de ses besoins. Et militer pour des changements culturels et organisationnels. Et donc là, c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est aussi des dimensions sur lesquelles les CPTS sont extrêmement pertinentes et vont pouvoir aussi venir aider et faciliter. Et donc, nous, ce qu'on a observé, c'était vraiment intéressant, c'est que le fait d'avoir mis en fait, ces personnes autour de la table, de créer cet espace de parole, ça a permis vraiment une prise de conscience collective des facteurs d'épuisement au sein des professionnels de santé qui étaient là. Et ils ont vraiment ressenti et rapporté l'importance d'un soutien mutuel et d'une meilleure organisation et de l'espace d'une réflexion sur la pression sociétale liée à leur métier. Et avec le recul, parce que ce focus group a lieu quand même en mars 2024, et quand on les voit évoluer aujourd'hui et tout ce qu'ils ont mis en place, je veux dire simplement cette prise de conscience-là, c'était vraiment extrêmement intéressant. Cette acculturation dont vous parliez. Exact. Oui, et il y avait vraiment ce double objectif, il y avait cette acculturation, et c'est vraiment une construction de ce projet qui va, j'espère, perdurer dans le temps et pérenniser, parce qu'au travers de ces deux enquêtes, que ce soit la quantitative ou qualitative, on a aussi pioché plein d'idées. C'est ce qui nous a permis aussi de valoriser et d'avancer plus vite sur notre site internet et de le construire par rapport à tous les retours qu'on avait eus de professionnels qui disaient ouais, mais moi j'ai pas le temps de venir, mais je voudrais un endroit où je sais que je peux aller, je vais retrouver tous les travaux qui sont faits, les protocoles que vous avez mis en place, les dispositifs, etc. Donc on construit notre site internet aussi avec les inspirations de tout ce qu'on a eu au fil du temps. Valérie en a parlé, c'est l'accompagnement spécifique de ces 5 personnes aussi, du focus group. Aujourd'hui, on a pu voir avec l'une d'entre elles, donc on avait médecin, pharmacien, infirmier. Médecin généraliste, médecin spécialiste, pharmacien, infirmier.
On a pu voir l'évolution, par exemple, de l'une d'entre elles, parce qu'on a pu parler de quête de sens, on parlait de santé environnementale. Ça va nous permettre de positionner un de ces médecins sur le groupe de travail santé environnementale, parce que ça donne du sens à son activité. Un autre des participants réoriente aussi son activité en se disant bah oui, moi j'avais envie de faire autre chose. Et sincèrement, elle ne se l'autorisait pas. Aujourd'hui, elle est en train de sauter le pas. Et on voit bien que cet accompagnement a été profitable de façon individuelle. Et pour terminer, donc, et se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est vraiment dans cet objectif d'acculturation et d'expérimentation. Donc on va proposer des outils dédiés, donc spécifiques aux besoins qu'on a réussi à identifier via ces enquêtes. Et puis donc aussi s'appuyer sur les outils propres des CPTS, le site internet, les groupes de travail, des choses comme ça. On expérimente des choses. Moi, je fais un cycle de sophro auprès de l'équipe du DAC départemental sur 12 semaines. On en est à la 8e semaine. Il se passe vraiment des choses sur ce temps, voilà, qui est pris. Et là, on a eu la chance d'avoir la collaboration de Corinne Lovell du DAC 19 qui a donné un peu de temps sur le temps de travail. Et les professionnels qui se sont engagés volontairement ont donné aussi un peu de leur temps personnel. Et je pense que les retours vont être assez positifs. Et puis, on veut vraiment créer, pérenniser cette démarche d'accompagnement à la fois individuelle et collective. Et c'est vrai qu'avec Nathalie et notre CPTS, on se dit vraiment que cette qualité de vie au travail devrait vraiment être une mission indépendante et vraiment une mission importante qui est à l'origine de la qualité des soins et du retour vers les patients. Et que ça ne devrait pas être quelque part ventilé sur d'autres missions, mais que c'est vraiment aussi le nœud, finalement, de la qualité des soins. Alors, nous en parlerons cet après-midi, justement, de cette question. Comment intégrer cette mission au sein des CPTS et ouais. Surtout la financer. Et c'était voilà, notre conclusion, c'était donc prendre soin de ceux qui prennent soin, c'est vraiment pour être dans cette projection de santé durable et cette responsabilité collective. Individuelle, on voit qu'on arrive à toucher les professionnels de santé, mais cette responsabilité collective, tout acteurs confondus, les institutions, etc. Et que sans, quelque part, le collectif, rien n'est possible. Et c'est vraiment le facteur protecteur en termes de QVT. Ça, on a vraiment expérimenté. Et c'est pour ça que pour nous aussi, les CPTS sont essentiels dans la qualité de vie au travail. En tout cas, on entend bien le message, Kamal Lerguet. Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez applaudir la prestation. Et juste avant de vous passer la parole, on ne peut pas avoir un peu de chaleur du sud, là? Oui, un peu plus. Là, on est bien dans le nord. Du Pays Basque. Moi, j'avais juste une petite question, juste pour revenir sur l'expérimentation AMI. Les motivations, est-ce que c'était un petit peu, comme moi, de la curiosité, venir chercher des clés, que vous avez accepté de participer à cette expérimentation, ou au contraire, c'était plus pour apporter votre expertise et chercher à partager celle-ci? Je dirais un peu des deux. On avait jeté des petites graines comme ça, donc là c'était l'opportunité. Et on avait tiré cette ficelle de se dire oui, cet appui des CPTS, ça donne du sens à ce qu'on est en train de faire. Et allons-y, quoi. Et moi aussi, avec ma casquette, en fait, moi ça fait une quinzaine d'années que je m'occupe de personnes en situation d'épuisement, particulièrement chez les soignants. Et de voir aussi toutes ces souffrances et de se sentir impuissante et coincée en fait dans un système sans avoir finalement de moyens d'action, hein, parce que c'est une population particulière, parce que c'est des gens très investis, parce qu'il y a peu de moyens vraiment, mais de se dire finalement à travers cette AMI et les CPTS, est-ce qu'on peut enfin aller tirer sur d'autres dimensions et avoir aussi d'autres moyens d'action? C'est essentiel et ça fait du bien quand même d'avoir des pistes d'action. Ouais, ça vous fait du bien, effectivement. Vous l'aviez peut-être rêvé, et ben ça y est, ça commence à se mettre en place. Et c'est vraiment une expérience singulière parce que on est toujours aussi en recherche, les coordonnateurs, de mobiliser les bonnes personnes sur les projets qu'on a envie de pousser. Valérie est arrivée en France avec zéro culture MSP, CPTS. Voilà, on a commencé à faire un
une petite réunion un soir où on a dit bon, alors on va tout reprendre à zéro déjà. Donc Valérie n'est pas de Haute-Corrèze. Non, les acronymes pour moi c'est une catastrophe. Elle nous arrive du Grand Nord Je belge. crois qu'on a compris. Et c'est ça qui était chouette aussi dans cette AMI, ça nous a permis de constituer un groupe. Donc il y a eu le groupe régional de l'AMI, c'est aussi une super expérience. Et puis il y a eu le groupe qu'on a constitué au sein de la CPTS, alors qu'on a mis un peu en sommeil le temps de l'AMI, mais maintenant ils sont au taquet, ils vont rentrer en scène. Vous verrez le directeur de la médecine du travail cet après-midi, il fait partie de notre groupe, de notre groupe projet QVT au sein de la CPTS, et on va pouvoir maintenant proposer des choses aussi avec lui sur les bilans somatiques, etc. Et c'était chouette d'aller chercher des personnes qui, des fois, on a peut-être du mal à les mobiliser sur certains groupes de travail, et ça, c'est aussi un thème qui est fédérateur et qui, pour moi, est un gros levier de conduite du changement. Alors, vos 3 expériences nous apportent un réel enseignement. Ce qui est assez incroyable aussi, c'est que vous êtes partis sur un même projet, un projet initial, l'AMI, qui était la même, et vous êtes partis dans des directions, mais avec le même objectif. Mais finalement, on voit dans le Thouarçais, vous êtes un peu plus en avance peut-être sur l'action. Vous avez, ça y est, l'espace bulle est mis en place. Vous avez vraiment mis à disposition votre espace pour que les gens viennent, vous l'avez dit, viennent se livrer, viennent parler. Et vous, là-bas, vous avez, en Haute-Corrèze, vous avez vraiment posé sur le papier, on va dire, fait l'étude avec ce questionnaire dès le départ pour envisager des nouvelles les actions que peut-être d'ailleurs vous allez reprendre, je crois que vous êtes assez intéressé par l'espace bulle. Il n'y a pas de brevet en plus, vous pouvez le récupérer. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un brevet. Kamel, c'est ça, Kamal, c'est ça qui a fait aussi la réussite peut-être de ce projet, c'est que les idées, on voit qu'il y a plein de pistes différentes. Ah oui, c'est ça qui est très enrichissant, c'est effectivement cette multitude d'idées, ces positionnements différents, des angles différents, et aussi des problématiques qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que quand on arrive de la belle région basque avec des surfeurs, médecins, pharmaciens qui sont prêts à donner de leur temps médical, et on passe en Corrèze, qui est plus proche de la situation du Lot-et-Garonne, on n'a pas du tout les mêmes ressources, les mêmes problématiques et les mêmes inquiétudes. Donc c'est vrai que c'est toute cette richesse qui fait que on a réussi à attirer et à se tirer tous vers un but essentiel et commun, qui est la prise en charge du soignant, quoi. Pour chacune des coordinatrices qui êtes là, qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre façon de voir votre poste, votre métier? Je vous laisse prendre la parole les unes après les autres. Nous, c'est plus sur une continuité, en fait. Et vraiment continuer dans ce sens-là. Mais est-ce que vous vous êtes senti affirmé, confirmé dans cette idée que vous aviez dès le départ? Oui. De prendre soin des soignants, c'est une évidence, en fait. C'était une évidence pour vous? Oui, mais je pense que c'est évident même pour les gens du bureau, du CA, pour prendre conscience collectivement les professionnels de santé du territoire. Dans le Thouarçais? Oui. Oui, en fait, après, ça vient, pour moi, ça vient comme une continuité, parce qu'il y a une maturité au niveau de notre territoire, et qu'en fait, on voit que comme on a des densités médicales qui sont vraiment très tendues, et qu'on a un problème d'attractivité et qu'il y a une pression énorme, c'est une des réponses, et que nous, ils avaient besoin de concret, parce que on est quand même dans une situation un peu tendue. Donc ça répond à l'urgence, et on voit que maintenant il y a même un médecin qui va s'autoriser à prendre 7 heures tous les mois, alors qu'elle n'était pas du tout dans cette optique-là. Elle va entraîner aussi ses autres confrères. Après, moi-même, je me dis que c'est bien de prendre soin des autres, prendre soin des soignants, mais je avoue que j'ai encore du mal à faire les ateliers. Donc ça, c'est l'étape peut-être 2025. T'es pas partie, ouais. Elle a essayé la sophrologie, mais elle n'est pas partie. Elle est restée très terre à terre. Ça veut dire qu'il y a besoin d'autres ateliers aussi. Il en faut pour tout le monde. Mais c'est à vous, coordinatrice, là que je pose la question. Pour reprendre le terme de Sophie, je pense que c'est cette notion de valeur. Je pense qu'on avait tout ça aussi un peu en tête. Moi, j'y ai vu vraiment l'opportunité de donner du sens au travail de fond de la CPTS. Et
y a vraiment des balises comme ça, notamment avec mon président pourra attester, avec l'AG annuel qui l'année dernière avait vu le démarrage de cette AMI. On a eu notre AG annuel la semaine dernière, on a présenté l'avancée du projet, on voit que ça commence à adhérer et pour moi c'est ce qui est chouette. Et juste pour conclure, le beau cadeau, c'était le témoignage d'un des professionnels de santé, alors qu'on a un médecin qui a un profil particulier, qui est sur tous les fronts, et qui a dit en sortant, tu vois, par rapport à ton projet qualité de vie au travail, et tant qu'on aura des réunions comme ça, on tiendra le coup. Si ça s'arrête, on s'effondre. Et pour moi, là, ça a été vraiment le point, je me suis dit... cette phrase, on la reprendra, on la rapportera au colloque de Poitiers parce que pour moi, ça a vraiment symbolisé le travail de fond qui est fait autour de cette thématique. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans le public? Oui, on va vous apporter un micro, ici. Oui, bonjour, Marie-Félicie Calande, je suis pharmacien et je suis en Charente-Maritime dans un CPTS en cours de naissance. Par rapport en fait à toutes ces initiatives que vous mettez en place donc dans le prendre soin de ceux qui prennent soin, est-ce que ces initiatives aident à lutter contre la pénurie des soignants? Parce que en Nouvelle-Aquitaine, on a pas mal de zones, et moi dans la zone dans laquelle je me trouve, on est en pénurie. Est-ce que ça aide à renforcer la cohésion de ceux qui sont sur le territoire et qui sont débordés? Est-ce que c'est aussi un critère ou une facilitation pour le recrutement de soignants sur vos territoires? Merci. Alors, moi, je vais répondre. Quand on a présenté tout ça, beaucoup nous ont dit « Ouais, t'as raison, faut qu'on améliore le bâtiment et tout ça pour que ça fasse envie aux internes quand ils viennent. » Ce à quoi je lui ai répondu direct, ce qui va leur faire envie de venir, c'est voir que nous, on est bien. Si tu as un beau bâtiment, tout beau, enfin voilà, mais que toi, ils voient que tu es en souffrance, ça va pas le faire, quoi. Donc je pense que oui, forcément, si on a une meilleure qualité de vie au travail, les gens, ils ont envie de venir où là où ils vont être heureux, quoi, dans leur travail. Donc je pense que oui, forcément. Alors après, on sème une graine et puis on verra ce que ça va donner. On n'a pas de nouveaux médecins à cause de ça. Oui, concrètement, est-ce que... Alors, c'est vrai que c'est des initiatives qui ont été mises en place récemment. Je veux dire, voilà, c'est tout nouveau. Mais concrètement, est-ce que vous avez un retour sur des prises de contact de soignants qui voudraient venir vous rejoindre? Est-ce que ça crée une émulation et d'autres qui viennent vous rejoindre ou qui ont cette envie quand il manque de personnel, de pros de santé, voilà. Alors moi j'aurais deux petits exemples. L'exemple des remplaçants en fait que l'on reçoit au sein de la CPTS, que Sophie reçoit, leur présente l'offre du territoire et on va venir diffuser en fonction de leurs besoins à certains cabinets médicaux, en fonction de leurs besoins et de leur appétence. Et en fait, en faisant ça et en le faisant de façon un peu coordonnée, structurée, finalement dans leur qualité de vie au travail, leur présentant leur outil de travail, on s'est retrouvé à des remplaçants qui vont venir plus chez nous parce que par manque de maturité, il y a d'autres CPTS qui les ont pris un peu plus de façon, distante, avec juste envoyer le numéro de téléphone à tous les professionnels. Et ça n'a pas été très bien vécu parce qu'en fait, finalement, c'est pas personnalisé, ça montre pas la cohérence du territoire. Et par rapport à... Alors, le deuxième exemple, c'est que hier après-midi, on a eu une réunion sur la précarité. Donc on a fait avec un professionnel de santé qui était là la présentation de notre projet précarité et sa réponse a été de dire en fait ça redonne du sens à ce que je fais. En fait la CPTS me redonne un peu de sens aussi à pouvoir aller dans des endroits où j'étais tout seul dans mon coin et cette cohésion fait que dans l'exemple on disait finalement une sage-femme, elle aura toujours 2 heures à donner dans l'année pour aller faire un atelier. Mais à qui elle s'adresse? Comment elle fait pour le faire? C'est du sens pour elle de le faire. Elle est dans son quotidien, mais elle va sortir de son quotidien pour faire autre chose qui a donné du sens. Et en fait, c'est là que nous, on est intéressant parce qu'on va venir, dans la qualité de vie au travail,
leur donner le temps de donner des choses qui auront encore plus de sens et sortir de leur quotidien qui est très chronophage, pesant, etc. Et qui va avoir, voilà. Et donc, pas plus tard qu'hier après-midi, le médecin donnait comme exemple, moi j'ai du temps à donner pour ça, moi je veux faire des gestes premiers secours au SDF. Et en fait, grâce à la CPTS, je peux le faire, parce qu'en fait, la CPTS s'occupe de toute la coordination, et moi j'ai juste à donner mon temps, et moi ça améliore mon exercice au travail. Donc je pense que c'est des toutes petites graines, hein, c'est des toutes petites choses, mais je pense que c'est cette qualité de vie au travail qu'on peut redonner aussi. Je vais, pour te répondre, faire le parallèle. Donc, je l'ai dit, moi aussi, je suis pharmacien. Prends l'exemple de ton officine. Tu cherches à recruter, la personne que tu cherches à recruter rentre et voit une ambiance exécrable, des gens qui se tirent la tronche, etc. Je pense qu'elle va faire demi-tour et elle ne va pas chercher. Donc, te dire que tu prends soin, tu améliores les conditions de travail de tous les soignants, ça va t'apporter du monde, non. Par contre, te dire que ça va en faire fuir, oui. Alors, juste un regard sur la planche que Christelle nous propose suite à ces 3 témoignages. Christelle, on va vous passer le micro pour commenter, peut-être dire quelques mots sur cette planche. C'était pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites. Vous avez réussi à tout faciliter, puisque c'est votre travail, à résumer en tout cas sur cette planche. Alors oui, c'est toujours un exercice, un challenge à vrai dire, mais quand on a des métaphores ou lorsqu'on a des exemples très concrets, eh bien ça facilite pour le coup. Donc je me suis bien amusée avec le petit poulpe, à vrai dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il y a des questions, c'est ça Thibaut? Il va y avoir, ça va être le temps de la question, c'est bien ça? On va vous passer le micro, Thibaut. En attendant, s'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas. Oui, juste tout à l'heure à la question, la thématique des conditions de travail des soignants est-elle un sujet travaillé au sein de vos CPTS? On n'a pas affiché la réponse, mais c'était mitigé. À peu près 50% des répondants, sur une quarantaine de répondants, indiquaient que oui, et l'autre moitié indiquait non, pas encore. Donc c'était quand même, voilà, c'était pas un non ferme, mais voilà, un sujet qui arrive. Un sujet qui arrive. Oui, il y a une question ici, il faudrait... attendez, je vais repasser le micro. Directement. Non, je vais le faire. Merci. Le président, c'est ça, de la CPTS de Corrèze. Oui, en effet. Alors, je peux témoigner déjà de l'investissement qu'ont montré notre groupe ici présent. Mais c'est pas seulement ça que je voulais dire, c'était aussi que de façon étonnante, les 3 retours d'expérience que l'on vient d'entendre étaient absolument remarquables, chacun des 3, avec des objectifs communs, mais des méthodes et des approches extrêmement différentes. Ce que je voulais surtout dire, c'est que, en réalité, probablement, ce qui vient d'être dit est une manière importante de conforter l'intérêt des CPTS. Et à partir du moment, et avec une possible contamination en quelque sorte des expériences dans chacune de ces CPTS, je pense surtout que le fait de conforter les CPTS va permettre d'améliorer l'atteinte des objectifs de chacune des missions, et pas seulement celle-ci, la mission 6, qui était effectivement un peu rétrécie par rapport aux vrais objectifs, et donc d'améliorer chacune de nos actions dans toutes les missions me paraît vraiment très intéressant. Donc partir de ce retour d'expérience partout me paraît essentiel. Voilà ce que je voulais dire, simplement merci. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu. On va garder bien précieusement dans notre tête tout ce que vous avez dit, puisque cet après-midi, ça va servir de base. Vous pouvez rester là, je vais appeler les représentantes porte-parole de la CPTS Châteauroux & Co, de la région Centre-Val de Loire. On va vous faire passer le micro. Je vous invite à aller au pupitre. Et vous allez nous raconter, alors c'est vrai que ce n'est pas la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une autre région, mais on s'est dit que c'était intéressant aussi de voir ce qu'il se passait, et surtout que vous avez une expérience assez inspirante pour la Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisse vous présenter. Donc Marine Cousset, moi je suis directrice de la CPTS Châteauroux & Co. Et Laurence Philippe, moi je suis médecin généraliste à Châteauroux, et donc j'ai présidé cette CPTS de 2018 à 2024 début.
Et je suis aussi, j'ai fait le DU Soigner les soignants, la promo 5, la promo Covid. On a eu l'annonce du confinement quand on était en module 2 à Toulouse. Dès la réunion de préfiguration de la CPTS en 2017, ça a été un des premiers axes posés par les soignants, d'avoir une action dédiée aux soins des soignants, qu'on a très vite nommé prendre soin des soignants pour être plus inclusif par rapport à toute personne qui pouvait s'investir dans cette action et qui n'était pas soignante selon la définition du Code de santé publique, en fait. Et pour donner le contexte, alors on est frontalier avec votre région par trois bouts. Hein. Celui-ci, 86, un petit bout de 87, un petit bout de 23. Je vais arrêter de dire qu'on est les derniers de la France. On est les premiers de la France en désert médical, dans l'Indre. Très loin devant des légendes urbaines que sont la Creuse, la Lozère, le Larzac. Et en fait, le quart s'est encore creusé avec la médaille d'argent, qui est le Cher, et la médaille de bronze, qui est la Nièvre. Et donc, la souffrance des soignants est évidemment assez liée à cette situation. Et moi, ça fait au moins une dizaine d'années dans mon territoire que plus personne ne prend de nouveaux patients officiellement. Et que l'équation se traduit simplement en soit c'est pour tous les gens qui ont besoin de soins, soit c'est eux qui crèvent, soit c'est moi qui crève, en fait. Et je pense que c'est ce qui vient dans la tête de plus en plus de soignants. Donc effectivement, c'est difficile. Et effectivement, par rapport à tout ce qui a été exposé, cette difficulté de choisir entre privilégier du temps pour soi et du temps pour l'autre, c'est effectivement la base de la problématique. On a essayé de prendre les problèmes dans tous les sens. Ce qui est difficile, effectivement... Enfin, vous avez parlé d'acculturation. Je pense qu'on a beaucoup évolué déjà en 5 ans. La crise sanitaire, ça a aidé quand même par rapport à la prise de conscience de l'importance de cette problématique. Et du coup, il y a... Mais malgré tout, il y a quand même une certaine limite. C'est vrai que quand tout le monde est très, très, très sous l'eau, c'est quand même compliqué à défendre, encore, comme thématique. Donc, pour présenter un petit peu quelques actions qu'on a mis en place à travers ce groupe, je me disais qu'on pouvait un peu le présenter en termes de prévention primaire, secondaire, tertiaire, un petit peu comme pour les patients, finalement, que nous sommes aussi. En prévention primaire, effectivement, on s'est rendu compte que mettre à disposition des outils pour les gens pour promouvoir le bien-être, il fallait vraiment être le plus sexy possible, le plus ludique pour être attractif. Et donc, effectivement, nous, notre espace bien-être, il a pris la place de privatiser la piscine de Châteauroux, en fait, un soir par semaine. Donc, ils ont refait la piscine. On s'est dit, c'est ça qui est bien dans les CPTS. Il faut que chacun prenne les points forts de ces territoires. Et du coup, on a une belle piscine avec un bon centre, des bancs bouillonnants, des machins, des choses comme ça. On s'est dit, hop, on a négocié avec la mairie de Châteauroux. Et donc, votre bulle, nous, c'est des bulles aquatiques, en fait. Donc, certaines peuvent marcher dans l'eau en se racontant leurs histoires de soignants. D'autres font des longueurs parce que c'est leur temps où ils vont faire du sport, ça va leur faire bien à leur dos. Tu veux dire un mot sur la négociation avec la mairie de Châteauroux, Marine ou... Oui, alors la petite nouveauté aussi, c'est que effectivement, quand on a mis en place ce projet, il y a maintenant, c'est la 3e saison qu'on met en place ce projet. Sur la première saison, on l'avait uniquement
ouvert aux soignants adhérents de la CPTS. Et très rapidement, voilà, on a vu la limite, on avait peu d'adhésion. On a souhaité, en négociant avec la ville de Châteauroux, l'ouvrir à la famille de nos soignants, conjoints, enfants. Et ensuite, on a été encore plus loin lors de la saison dernière et on a ouvert aussi aux salariés des soignants, préparateurs en pharmacie, assistants médicaux, etc. Et là, maintenant, voilà, on a, nous, on est une CPTS avec 150 adhérents. On a à peu près 50 adhérents qui ont demandé leur carte pour accéder à cet espace-là. Et en tout, voilà, on est à peu près à 90 cartes demandées pour nos adhérents, les familles de nos adhérents et du coup les professionnels de santé. Donc voilà, c'est une offre en fait qu'on élargit et qui trouve son public, même si au départ ça n'a pas été facile. Alors, prévention secondaire, dépistage, repérage, abordage. Du coup, en fait, c'est vrai que je crois que oui, Mylène est là, notre ancienne directrice région Centre-Val de Loire, qui est devenue directrice de la Fédération nationale des CPTS. Il me semble qu'on est la première CPTS de France à avoir mis dans son projet de santé prendre soin des soignants. Donc c'est un projet, c'est vraiment une thématique qu'on travaille au niveau local, CPTS, au niveau départemental et au niveau régional. Et du coup, par rapport à cette sensibilisation du repérage, il nous semblait que c'était important de transmettre à tout, puisque on doit avoir 3 psychiatres et demi dans le département, quelque chose comme ça. Vraiment une sensibilisation pour que chacun puisse s'autoriser à, quand il voit un soignant qui lui paraît plus mal que lui, à essayer de lui tendre la main. Et donc, on a écrit une petite scénette avec un kiné de Saumur, un président du Conseil de l'ordre des kinés, pour illustrer un médecin en burn-out, avec un kiné qui, ça aurait pu être une autre profession, bien évidemment. C'était au hasard comme ça. Et donc, pour voir comment on pouvait justement faire... C'est un drôle de mot, l'abordage, mais c'est comme ça qu'il est explicité dans le DIU, pour comment aborder cette question de dire j'ai l'impression que tu n'es pas très bien, en fait. Qu'il faut faire attention. Comme vous l'avez très bien dit, les soignants ont beaucoup de défense par rapport à ça. Et pour éviter, si possible, une dégradation avant qu'on en arrive à des drames. Et donc voilà, cette petite scénette, on l'a fait au niveau départemental. On a invité les autres CPTS du département. On l'avait filmé à cette occasion. Et puis du coup, comme ça avait bien fonctionné, on l'a aussi rejoué dans une journée exactement comme celle-ci, dédiée à la qualité de vie au travail en région Centre-Val de Loire, pour essayer de sensibiliser justement et surtout de donner le message que chaque soignant peut être effectivement ce rôle de sentinelle par rapport à son père PAIR, lever la tête du guidon en disant je suis pas bien, mais là mon collègue, il a l'air vraiment encore plus mal que moi. Et donc c'est peut-être le moment où il faut vraiment faire quelque chose. Et si je suis pas la bonne personne pour justement aller vers cette personne, au moins que je trouve quelqu'un qui puisse avoir les bons mots, trouver le bon moment. Et j'avoue que ça m'est arrivé à plusieurs reprises avec des collègues. Et en général, il y a un avant et un après, parce que la plupart du temps, on se voit pas du tout. Voilà. Et c'est vraiment cette culture aussi de prendre soin, c'est de dire t'es sûr que ça va bien au quotidien, ça nous paraît vraiment très important. Prévention secondaire. Après, quand vraiment le soignant est vraiment malade, là on sort peut-être un peu plus du champ de la CPTS, me semble-t-il, bien qu'il faille donner tous les outils possibles, avec effectivement l'association MO et son fonctionnement, l'association SPS et son fonctionnement, c'est-à-dire pouvoir couvrir toutes les plages horaires, ça paraît extrêmement important. Aussi essayer de trouver le réseau de soins local
avec des gens qui ont cette fibre-là, mais on sait très bien que beaucoup de soignants ne vont pas vouloir, sur des problèmes intimes comme la souffrance au travail, être soignés en local. Il faut pouvoir créer des partenariats pour délocaliser, justement, et surtout quand on est des petites structures, voilà. On a tous le professionnalisme du secret, c'est certain, mais ça rassure beaucoup aussi des personnes de pouvoir se délocaliser. Ça, c'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas forcément énormément de ressources. Même les psychologues chez nous commencent à être complètement saturés. Donc, c'est vrai que ça pose un petit peu plus de difficultés malgré tout. Voilà. Il me semble que notre rôle de CPTS, il est quand même de mettre vraiment le paquet sur la prévention et le dépistage. Et puis après, le soin, l'orientation, ça c'est très important. Une fois qu'après, le soignant a pris conscience qu'il y avait vraiment des soucis et que sa profession... il allait falloir faire des changements, mais c'est difficile pour tous de faire des changements. Eh bien, d'accepter, voilà, cette espèce de posture de super-héros sur lequel on nous fait quand même bien travailler dans le DIU, et de renoncer à ça, c'est pas si facile quand effectivement on a une courbe démographique qui est en train de plonger de façon, ça va être prouvé, mais d'évidence par manque d'accès aux soins. Eh ben, c'est vrai que c'est compliqué en fait. Donc, mais malgré tout, il faut l'accepter quand même. Donc voilà, ces trois dimensions. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on s'est retrouvé dans ce qui a été présenté, quoi. L'axe rose qui a été présenté par la CPTS Vent de Corrèze. On vous l'avait très bien dit, sur cette culpabilité. La thématique de la culpabilité, elle est vraiment importante à travailler aussi parce qu'on sait qu'elle est très dépressiogène. Et donc, c'est vrai que, et de plus en plus, on se retrouve dans cette situation de culpabilité, d'être c'est soit moi, soit eux, quoi. Donc, et ça, je pense que c'est spécifique. Je pense qu'il y a 10 ans, ça se posait pas dans ces termes-là. On pouvait refuser des patients, mais pas des patients dont on était sûr que si on s'en occupe pas, ça allait être péjoratif à très court terme. Voilà. Donc quand on est en front office dans une officine ou en régulation médicale pour le SAS ou pour le 15, on le voit tous les jours et forcément c'est compliqué. Juste pour compléter, effectivement, donc la CPTS Château-Renco depuis 2018 met en place des actions et puis effectivement au niveau régional ça a aussi infusé avec la fédération des URPS, la fédération maison sur les maisons de santé et le collectif CPTS, et il y a une grande enquête QVT avec un objectif de mesurer l'impact de l'exercice coordonné, parce qu'en région on avait quand même un retour sur ces exercices coordonnés assez long par rapport à d'autres régions. Et donc voilà, il y a eu cette enquête. Je vous mets les résultats de l'enquête et j'ai mes collègues du coup Maud et Marie qui sont dans la salle qui pourront répondre à vos questions du coup pendant la pause déjeuner, parce que nous avec le docteur Philippe on devra partir assez rapidement après l'intervention. Merci beaucoup. Juste un point, c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir quand même qu'il y a plein de CPTS qui commencent à avoir cette idée. Alors vous, les premières, si je comprends bien, la première CPTS qui a eu en tout cas la démarche de prendre soin des soignants, et puis aujourd'hui on voit qu'il y a plein d'autres CPTS, on en a 3 aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, peut-être en région Nouvelle-Aquitaine également, en tout cas dans d'autres régions. Ça c'est important aussi parce que c'est aussi ça crée le phénomène. Et le phénomène est lancé, donc on ne va pas pouvoir l'arrêter. Oui, je pense que c'est un mouvement qui est... voilà, effectivement, je pense que c'est une dynamique qui a pris sa place dans le paysage. Après, il y a l'idée et il y a la réalité. Et on voit bien que, moi, je me fais, quand j'ai dit à mes collègues que je vais à Poitiers pour une intervention soigner les soins, ils m'ont dit mais tu te fous de nous, Laurence. Je veux dire, regarde-toi.
au niveau de l'occupation, de l'investissement, des machins, etc. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir des caps qui ne sont pas toujours très clairs dans notre tête. Mais en tout cas, d'avoir au moins l'idée, d'au moins essayer. Mais c'est vrai que il y a vraiment des... J'avais une interne en thèse là, qui faisait sa thèse d'ailleurs sur les IPA, voilà, et qui me disait, mais Laurence Danlinde, mais vous vous rendez même plus compte des conditions dans lesquelles vous travaillez. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir se poser des questions structurelles aussi sur la répartition des moyens en France. Bon, c'est compliqué dans beaucoup d'endroits, mais il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres. Réfléchir sur les moyens structurels, c'est un peu ce dont nous allons parler cet après-midi, Morgane Cousin. C'est une transition parfaite, merci beaucoup. Oui, merci. Morgane Cousin, je rappelle que vous êtes chargée de mission Agoralib en Charente-Maritime et chargée de cet ambitieux projet Sentez-vous bien avec Thibaut Somacal à côté de vous, en Corrèze. Donc cet après-midi, enfin, d'abord un bilan peut-être rapide de cette matinée. Et déjà, un grand merci à tous les intervenants, à tous les professionnels de santé et les professionnels des CPTS. Donc nous aussi, on est très heureux et on vous remercie pour la diversité et la qualité de vos travaux qui ont permis, en tout cas nous, à l'équipe Agora, de conforter et d'affirmer notre question de recherche et nos hypothèses sur comment les CPTS permettaient d'agir sur les conditions de travail et donc, in fine, sur la santé des professionnels de santé et au-delà, sur la qualité et la pertinence des soins. C'est ce qu'on verra ensuite cet après-midi. Et effectivement, tout l'enjeu maintenant, c'est de se dire quels sont les moyens, comment on reconnaît ce besoin. On reconnaît ce besoin au niveau individuel, collectif, mais aussi institutionnel, pour pouvoir vraiment capitaliser. Et puis l'enjeu de la pérennisation et de l'accompagnement. Donc ça va être les 2 tables rondes et les présentations qui vont avoir lieu cet après-midi pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur et puis mieux identifier tous les déterminants qu'on a vus ce matin, sociaux, psychosociaux, organisationnels justement, pour pouvoir approfondir le sujet et avancer ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup. Un dernier regard sur votre planche, Christelle, peut-être. Et pendant ce temps, moi, je vous donne les indications. Rendez-vous à 13h45 pour écouter le professeur Philippe Colomba. Il est hématologue, président d'ACAVI et président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Il va nous parler de ses travaux sur la démarche participative pour améliorer la qualité de vie au travail. Est-ce qu'on peut voir la planche que vous avez complétée ? Voilà, vous avez complété par le bas, c'est bien ça, avec l'intervention du Centre Val-de-Loire, de Châteauroux & Co, de la CPTS Châteauroux & Co. Ces planches, on pourra les retrouver peut-être quelque part, non ? Oui, bien sûr. On a l'ambition ensuite de pouvoir les mettre en ligne sur notre site et de pouvoir les partager. Sur le site Agoralib. Sur le site d'Agoralib, bien sûr. Et tout comme sur le livret que vous avez eu ce matin, on a commencé à formaliser des éléments transposables sur chaque expérimentation au niveau de chaque CPTS. Et vous avez les contacts des coordinatrices et puis des référents projets pour pouvoir les contacter ultérieurement si vous voulez transposer la démarche. Et puis nous aussi, bien sûr, Agoralib, on sera disponible pour vous accompagner. Avant de vous libérer, un mot du président d'Agoralib, du directeur d'Agoralib. Voilà. Merci David, merci. Ils sont là justement, ils me surveillent. Donc, non, juste un aspect technique, vous avez vu sur les conditions de travail. Bon, écoutez, on essaie de vous rafraîchir, mais on essaie de trouver la solution aussi, voilà. Donc nos excuses pour ça. Et le deuxième élément, c'est ceux qui sont venus en voiture. Au moment où vous allez partir, vous avez la possibilité de récupérer un ticket pour pouvoir payer un forfait jour et non pas un forfait heure auprès du parking Toumaï. Donc voilà, c'était juste un détail pratique. Bon appétit. Bon appétit, rendez-vous à 13h45 ici.